Coucou! Yo la team! Aujourd'hui c'était un épisode trop bien, j'ai trop kiffé. On a parlé des mèmes et on a parlé spécifiquement des mèmes politiques et de comment est-ce que ça influence l'opinion publique. Du coup, on a parlé des cultes de la personnalité et de l'humanisation de certaines idées hyper dangereuses. On a donné nos avis sur à quel point on pense que c'est bien ou pas bien, utile ou pas utile, les mèmes. On a aussi parlé de la désensibilisation de nos émotions, parce qu'il y a tellement de mèmes et tellement d'informations qu'on se reçoit que du coup, bah, on n'arrive plus à processer nos émotions. Et du coup, on a parlé aussi de comment processer nos émotions avec les autres, et en parler avec les autres. Et on a fini par comment est-ce qu'on trouve des sources de qualité et comment est-ce qu'on s'éduque aux médias, tout simplement. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. Bella, where the hell have you been, Loca? Tu savais que Thibaut InShape, il faisait des sons déjà? Non, mais ça, c'est un mythe, ça existe pas. I do Parce not que moi, see. ça a été, une découverte, hein. Je ne savais pas que Thibaut InShape faisait des sons et c'est avec, le son qui tourne là maintenant, «Les hommes soient forts», quel, Aïe, aïe, aïe. titre magnifique, que j'ai découvert qu'il faisait, enfin, qu'il faisait de la musique. Je sais pas si on peut appeler ça faire de la musique, Hmm. quand on donne, un prompt à une IA et qu'on la laisse tout faire de A à Z. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que c'est. Ouais, hein. Je sais pas exactement si ça se classe dans ce monde-là, mais ouais, du coup, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas la première fois qu'il faisait de la musique et qu'il fait des trucs de temps en temps et je crois même il a fait un son sur l'antivirus, là, il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Bref, Hein. je comprends rien, il fait que des je sais pas, peut-être je suis tombée sur un truc, j'ai pas tout regardé, mais du coup, comme, heu j'étais, tombée là-dessus, sur cette, chanson de merde IA là, qui faisait que de tourner dans ma For You page, sur TikTok. Je me suis dit: «Bon, je vais aller l'écouter une fois». Ah ouais, Toi, tu putain, t'es courageux, l'as hein. toi, tu as pas la Non. ref de c'est OK. Est-ce que tu as entendu au moins un tout petit peu ou pas du tout? Non, j'ai entendu que des gens en parler, mais j'ai pas écouté le OK, truc. OK, parce que moi, j'ai eu vraiment des gens et c'est là où je veux en venir après, mais j'ai eu beaucoup de gens qui se moquaient du coup de lui en, se mettant en scène en utilisant cette musique-là. Ah, ok. Et du coup, moi, genre les 2 premières phrases, je les avais en boucle, ce Aïe, qui est un aïe. truc que ouais, bref. Et en fait, la le son dure que genre 1 minute 15 ou un truc comme ça, c'est assez court, heureusement. Et Ouais. ça dit, en gros, on nous a toujours dit, «Soyez forts», enfin non, on nous a toujours dit: «Les hommes, soient forts», pas «Soyez forts» évidemment. Ok. Heu du coup, enfin, il y a des fautes partout, mais bon, ça, c'est pas hyper important en vrai, on s'en bat les couilles, mais du coup, c'est ouais: «Les hommes, soyez forts», mais en vrai, on nous a jamais appris à nous exprimer, on sait pas comment parler de nos émotions, et tout ça et du coup, il y a pas de honte, faut aller chez le psy, faut bosser, faut se bouger et puis, faut en fait, ça veut parler de la santé mentale, tu vois? Ok. Hem Problème, c'est que ça le fait mal et le problème, c'est le contexte dans lequel, le truc, il s'inscrit. Ouais. Parce qu'après, il explique le contexte dans lequel il fait ça et il dit, parce qu'en fait, il a reçu la critique de: «C'est un son d'incel» et Ok. lui, comme réponse à ça, il dit: «Bah, en fait, justement, vu qu'il y a des grands, comment dire? Les statistiques, de féminicide et violences envers les femmes, elles augmentent, bah, c'est pour ça qu'il faut parler de santé mentale des hommes» et en fait, la manière dont il dit le truc, c'est vraiment un: «Bah, vu qu'on va mal, on frappe nos femmes» Waouh. Ah ouais, je capte. et c'est ouais, c'est en fait, c'est là pour moi que ça parce qu'en fait, moi, j'avais tout ce contexte en tête, mais je me rappelais enfin, justement, la musique, je suis allée l'écouter, j'étais là genre: «C'est un peu de la merde, mais c'est pas tant choquant si tu as pas le contexte», tu vois? Genre, si tu es juste un mec random qui entend ce truc un peu de ouin-ouin de dire: «On nous a toujours dit faut être fort, on nous a jamais appris à parler, on a le droit d'aller chez le psy» et que ça te fait te dire: «C'est vrai, je suis quand même un homme en ayant le droit d'aller chez le psy et en parlant de mes émotions».
Tu sais, genre, si ça te fait un truc, tant mieux, genre trop bien. Même si bon, Ouais. la manière, le truc, bref, voilà. Pas ouf, mais genre, ça me choquait pas outre mesure, juste le son pris à part. Ouais. Heu, mais ouais, c'est ce contexte-là qui est trop bizarre, en fait et du coup, justement, il y a beaucoup de gens qui reprennent ça et notamment des boucs qui disent: «Ouais, j'en sais rien, mais des trucs stupides en mode, j'ai pas eu le droit, à un dessert» et il se met en boule dans sa chambre avec le son, «On nous a dit les hommes soient forts, Ouais. on Ouais. nous a jamais appris à parler», je sais pas quoi. Oh putain. On garde tout, on serre les dents, je sais pas quoi. On dit: «Ça va, mais c'est du vent». Bref, c'est ça les 4 premières, enfin bref OK. et heu et ouais et du coup, genre, ça a été il y a eu plein de gens qui ont fait un peu une analyse, qui ont critiqué et tout et ça, c'est trop intéressant et je trouve que c'est utile. Mais je me posais pas mal de questions sur le tout l'aspect, moquerie de ça. Pas parce que se moquer, c'est mal, je m'en bats un peu les couilles de ça en vrai. Enfin, je veux dire, je m'en fous de me moquer de cette personne, mais Ouais. Bah, c'est beau, voilà. heu, c'est plus que je suis pas sûre que si tu as pas exactement le contexte, genre, tu en tires pas les mauvaises choses et aussi, est-ce que se moquer d'un truc en reprenant le truc en boucle, donc justement en mémétisant, parce que c'est ça le sujet, là on est pour ça, on parlait de la mémification de la politique, les mèmes et la politique en gros. Mmh. Genre quand tu fais ça et du coup tu remontres et donnes du buzz à un discours, genre est-ce que ça c'est utile ou pas? Et moi il y a un truc là-dedans où je me pose sincèrement la question, genre de est-ce que le fait qu'il y ait des gens random qui vont avoir ce son dans la tête, c'est bien, Ouais. tu vois? Qui auraient pas forcément eu accès à ça ou même qui y croient pas vraiment, qui se disent pas vraiment quoi que ce soit là-dessus, mais juste genre, si c'est des choses, bah, tu la phrase en boucle, peut-être elle rentre, Ouais, c'est ça, au ouais. final. Elle s'ancre quand même et peut-être je sais pas, genre et même le truc de vraiment purement donner du buzz à un truc et genre lui alors enfin, je sais pas si c'est un mec qui a besoin qu'on lui donne du buzz, genre, mais je veux dire ouais, est-ce que, ça donne pas aussi une visibilité, à ça des fois? Ouais. Bah, franchement, oui, hein. Genre, tout le procédé d'un mème, c'est justement le fait de décontextifier. Je pense que c'est un mot qui n'existe pas, mais genre... Décontextualiser. Ah, merci. Décontextualiser l'idée ou alors l'événement politique ou bah, peu importe ce qu'il y a derrière, mais de vraiment enlever tout contexte à quelque Mmh. chose. Et autant ça peut être si c'est des mèmes qui sont justement pour des trucs progressistes ou de gauche ou quoi, genre, à partir du moment où il y a une idée politique dedans, même si elle est décontextualisée, putain, c'est dur à dire. Euh, genre, ça peut donner des idées aux gens pour justement se renseigner, mais c'est Mmh. clairement pas la majorité des gens qui vont avoir cette idée d'aller se renseigner et de remettre du contexte dessus. Genre, c'est pas juste un truc pour faire connaître, parce que si c'était que ça, si il y avait tout pile pas assez de matière pour que tu doives dans tous les cas aller chercher, maybe. Mais un mème, c'est par définition un truc où t'as quand même un peu d'infos, et du coup, si tu veux le prendre comme argent comptant, et bah tu le prends comme argent comptant. Et ça, c'est pas cool. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un peu un côté où ça suffit à lui-même alors que ça devrait pas. Ou enfin, on le prend comme suffisant à lui-même, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Et juste tu vois ce truc et tu réagis à ce truc et après tu passes quoi, tu passes à la suite Ouais, de et fou. au prochain ouais. Mais je suis trop d'accord. En fait, c'était un truc que j'ai noté aussi dans mes notes en préparant l'épisode. J'ai vraiment un truc sur pas oublier le contexte, mais oublier les idées aussi des fois qu'il y a derrière, Mm. genre dans en tout cas, ça du coup, c'est plutôt le côté, justement, pas la gauche. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des mèmes politiques qui mettent en avant justement, genre, en caricaturant, hein, mais qui du coup mettent en avant aussi les idées,
pas ouf de certaines personnes et qui simplifient pour dire: «Vous vous rendez bien compte que ça, c'est de la merde», tu vois? Ouais. Et ça, genre, en vrai, du coup, ça peut être intéressant pour justement après t'as une première idée et bon, faut aller creuser aussi, genre comprendre après la complexité des choses, mais Ouais. voilà. Mais moi, je pensais vachement à bah, justement, c'est quand, les premières fois que j'ai un peu fait face à des ouais, des mèmes politiques, enfin, genre plus ce truc-là de mémification, de la politique et c'était, j'avais une ancienne coloc, elle avait des magnettes avec, le shooting, enfin, c'est pas si c'est un shooting ou ce que c'est exactement, mais de Poutine, sur un ours, ou sur un cheval ou je sais pas Oh quoi et putain. tout et vraiment en mode méga fantasme de l'homme viril, heu Oh. très, ouais, très viril, en fait, c'est vraiment ce terme-là et genre avoir tout un imaginaire autour de ce que c'est enfin, ce qu'il est et ce qu'il représente, mais du coup, bah, justement, ce que je me disais autour de ça, c'est l'objectif de cette image-là, c'est de se détacher de qui est vraiment la personne. Tu crées vraiment un personnage imaginaire, tu crées un fantasme, tu rends appréciable ce personnage-là, Mmh. mais en vrai, tu oublies un peu les idées qu'il y a derrière. Tu mets en avant une partie, peut-être un aspect, tu vois, la virilité, du coup, le fait de: «Oh, je suis un homme fort et sexy, je suis, à torse nu avec mes poils et un ours, wow!» Mais en Oh! Quel enfer. genre, tout ce qu'il y a dessous, genre et derrière ça, parce qu'il y a bien plus, bah, c'est pas dit, en fait. Nous, tout ce qu'on essaye de faire enfin nous, je veux dire ce que ont essayé de faire ces gens, avec, cette image de Poutine, c'est juste qu'il plaise à d'autres gens et que les gens, ils votent pour lui, point et Ouais. sans réfléchir à vraiment ce qu'il y a derrière, à des trucs de: «C'est quoi les idées? C'est quoi le programme? C'est quoi nanani nanana?» Ouais. et ouais. Bref, du coup, terrifiant, hein, ces magnets. J'ai pas trop dit quoi que ce soit dessus, mais quand enfin, j'ai vu ça, j'étais assez mal à l'aise et il y a un moment donné où elle était juste en mode: «Je crois que je vais, ouais, les jeter», parce qu'elle s'est rendue compte que c'était plus très drôle. Ouais. Hem, Quand on a quand même vachement plus bah, quand ça a parlé beaucoup de la guerre, par ici, quoi. Ouais. Elle était là: «Mmh, c'est vrai que c'est des trucs vieux de 10 ans d'un pote qui était allé là-bas et qui avait trouvé ça marrant, qui les avait achetés, qui me les avait ramenés. Là maintenant, bon voilà». Mais ouais, moi je connaissais pas du tout et c'est un peu le premier. J'ai l'impression que c'est une des premières fois où je me suis confrontée à ce truc de: «Waouh, je savais pas». Enfin je crois que je me rendais pas à ce point enfin compte à ce point-là que ça marchait comme ça, heu et j'aurais jamais mis le mot «mème» dessus avant Ouais. et parce que j'aurais enfin pour moi en fait, c'est genre la communication, j'ai l'impression que ça marche comme ça dans la politique, tu sais, depuis toujours. C'est juste que, bah, effectivement, on avait peut-être pas ce terme-là avant ou on l'utilisait pas autant et du coup, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, genre ça Mais participe au culte de la personnalité et c'est un truc, ah, j'ai l'impression que maintenant, un peu tous les dirigeants, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et tout, genre, c'est un truc qui est encore plus là. grave. Enfin, genre, c'est plus accessible, on va dire, d'influencer même les jeunes hyper tôt, genre. Mmh. Et ouais, c'est glauque, c'est franchement glauque. Mais du coup, c'est marrant parce que moi, je me suis demandé aussi, du coup, parce que t'as commencé ta phrase par tu t'es demandé quand est-ce que c'était, genre, la première fois que t'as vu un truc comme ça et que tu t'es vraiment rendu compte. Ouais. Et moi, c'était les vidéos qui circulaient de Jean-Marie Le Pen qui crie Jeanne, au secours! Voilà. Et du Putain. coup, j'étais en train de me dire que, en fait, ça fait un peu. Alors, c'est pas le même effet exactement, mais ça prend un personnage et ça. Je sais même pas trop comment dire. En fait, vu que ça lui retire son contexte, ça lui retire ses idées et dans quoi il s'inscrit et tout, et ben en fait, moi, je le voyais juste comme. Ouais, c'est un vieux presque sénile qui, genre, il peut pas faire de mal parce que c'est Ouais. juste un gars qui gueule. Enfin, genre, je sais pas comment dire. C'est ce truc de enlever du sérieux alors que il tease that deep
Et Ouais, du ouais, coup, ça, c'est ouais. le truc facile à tomber avec les mèmes, c'est que t'en vois un et tu te dis, oh bah, tranquille, c'est rigolo. Et en fait, bah, vu qu'il n'y a pas tout le truc derrière, c'est... Ouais, c'est très insidieux quand même. Bah, c'est exactement ce que je me disais, en fait. C'est le côté, bah, on revient au truc de le côté de décrédibiliser ou se moquer de quelqu'un et tout. Je vois l'utilité que ça peut avoir derrière de, entre guillemets, «affaiblir le potentiel charismatique d'une personne». Ouais. Mais en même temps, bah, justement, il y a ce côté-là où tu rends très humain cette personne-là, Mm. très humaine. Et je suis pas étonnée du tout qu'il y a des gens qui soient attendris ou qui trouvent ça un peu attachant, un peu mimes, un peu marrant. Et genre, je pense qu'il y Ouais, en a dans certains contextes où c'est pas le cas, mais genre, moi, je pensais aussi au For Sure de Macron, bien là, sûr. où il y a plein de gens qui, bah, c'était de la moquerie pure, et il y a plein de gens où ils étaient là, genre, en vrai, il est trop marrant ce mec, tu vois. Ouais, ouais, Et ça leur a fait oublier un peu d'autres trucs, tu vois. Parce qu'il y a un côté, en vrai, on se marre bien quand même. ouais. Et ouais, et ça rend, comme tu dis, il y a un peu ce côté où c'est comme si ça rendait les gens inoffensifs. Ouais, de fou. Et ça, je pense que ça, c'est une erreur de, entre guillemets, «de notre côté à nous», du coup. De se moquer, mais pas de manière, qui est forcément utile, tu vois? Qui est pas Ouais, une ouais. critique, mais qui est purement, ouais, je sais pas, un peu infantilisant ou un peu, je sais pas. Ouais, c'est ça. Genre, faudrait remettre un minimum de contexte pour quand même garder les idées de la personne avec sa personne. Parce que si tu enlèves les idées de la personne, bah forcément que du coup, n'importe qui peut s'identifier et n'importe qui peut tomber dans ce truc de ah ok, bah sympa, enfin genre je me reconnais un peu, donc c'est que la personne elle doit pas être si harmful, genre elle doit pas faire tant de mal que ça quoi. Mmh. Ouais, Alors elle que est bon, pas si si. dangereuse ou pas si, je sais pas comment dire, mais même influente, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais du coup, vu que tu parlais de Poutine, Ouais. euh, j'ai... en fait, j'ai découvert, en faisant mes recherches pour cet épisode, que il y avait un nom... Parce que, alors, je sais depuis un long moment que les gouvernements et surtout les services de renseignement ont des départements de communication et maintenant, depuis que c'est très populaire, des départements de mèmes. Genre, on sait qu'il y a des Mmh. mèmes qui sont produits par les services de renseignement et qui sont diffusés par les services de renseignement. Genre, c'est pas un truc qui est une idée nouvelle ou je sais pas quoi. Mais du coup, je suis allée me renseigner sur c'est quoi concrètement les trucs qui ont été documentés, où on sait que c'était des gros services comme ça qui étaient derrière des influences de peu importe quoi, que ce soit genre l'opinion publique sur une guerre, ou gagner des élections, ou... Enfin bref, peu importe. Et j'ai appris l'existence de l'opération Doppelganger, dont je n'étais absolument pas au courant. Ah Euh, ouais, je sais En pas ce que gros, c'est, hein. eh ben, je vais t'expliquer ça. Ça tombe bien. Wow. Insupportable. Je suis Pardon. perplexe, j'ai hâte. Enfin, je sais pas si j'ai hâte, mais je suis C'est... curieux, en tout cas. En fait, c'est tellement gros que au début, ça m'a fait marrer. Et c'est là que c'est pas bien les mêmes. Mais bref. Mmh, mmh. Euh, OK. Ah, il y a trop de choses à dire. Ok. Déjà, il y a deux énormes services comme ça en Russie, spécifiquement. Mmh. Il y a la Internet Research Agency et un deuxième que j'ai évidemment pas noté car je suis un énorme connard, mais Ah, je pense que c'est la preuve ultime, ça, c'est sûr que bah ouais. De toute façon, c'est écrit ça sur la liste quand tu tapes connard sur Google. on Normalement, c'est n'a ça pas qui sort en noté premier. le nom des services de renseignement russes. Exactement. Mais Pardon. spécifiquement avec mon prénom. Hein. C'est pas genre pour tout le monde. C'est genre. OK, OK. Pardon. J'ai Ouais, du coup, il y a deux services comme ça qui sont pas des. Qui sont pas en mode FBI ou CIA ou je sais pas quoi. Genre, c'est pas des services de renseignement ou de trucs de sécurité nationale ou je sais pas quoi.
mais c'est des services qui sont là uniquement sur Internet pour servir la nation, on va dire, mais qui, genre, ça dépend pas vraiment du gouvernement, mais les trucs qu'ils produisent sont quand même broadcasted sur les médias nationaux et tout. Bref. Ok, donc c'est genre community manager de la nation, genre. Ouais, un peu ça, ouais. Trop bizarre. Ok. Du coup, l'Internet Research Agency, ils ont fait plein de trucs et tout, genre c'est grave documenté, donc en vrai, même juste sur Wikipédia, si vous tapez, vraiment, vous avez toutes les infos. Mais spécifiquement, l'opération Doppelganger, du coup, ça a été fait par l'autre service. Et en gros, le but de ça, c'était de, comment dire, de dédoubler les, les sites de médias dans les pays occidentaux pour faire uniquement des articles qui allaient dans le sens russe, pour faire de la propagande. C'est-à-dire qu'ils ont, en France, ils ont pris l'Internaute, ils ont pris Figaro, ils ont pris Média je sais pas quoi, enfin genre, ils ont dédoublé plein de sites qui du coup se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais pour mettre que des articles pro-russes. Putain, et diffuser ça, c'est fou. Enfin, Ouais, c'est pas étonnant du tout, mais c'est fou. Mais combien de ressources ils mettent là-dedans? ouais, c'est ça. C'est incroyable. Euh, voilà, du coup, genre c'est tellement gros que ça m'a fait marrer parce que c'est genre c'est absurde, c'est-à-dire que il y a des gars dans un bureau, genre dans un open space, il y a genre je sais pas combien de gars qui sont là pour écrire des articles et genre pas hacker des sites, mais du coup faire des sites annexes qui ressemblent de fou aux sites qui sont legit et feed ça en mode pro-russe et tout, et ensuite les mettre sur les réseaux sociaux avec des faux comptes. Genre, c'est Ouah, trop absurde. c'est tellement, tellement dystopique. Genre, c'est abusé. Ouais, voilà, opération Doppelganger. Du coup, ça C'est fou. Le nom est spécifiquement, fou. Le nom est un peu drôle. le nom J'avoue. est incroyable. Waouh. Sachant que du coup, ça a été documenté, genre les 5 objectifs principaux, on va dire, de ce que c'était cette opération. C'était de faire croire que les sanctions contre la Russie étaient inefficaces, donc que ça servait même à rien de vouloir les faire. Que l'Occident était russophobe, et que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui n'aiment pas la politique russe. Mhm. Que l'armée ukrainienne est barbare, et que c'est composé de néo-nazis. Que Ok. la guerre en Ukraine nous coûte cher à nous en tant qu'occidentaux, et que les réfugiés ukrainiens nous coûtent cher et sont en train de peser dans nos pays, quoi, et que du coup, faut surtout pas les aider. Voilà. Ok, mais attends, du coup, ça veut dire que ça, c'était pas que diffusé genre en Russie. Le but, c'était aussi de nous diffuser ça chez nous. Oui, oui, bien sûr, du coup, en France, il y a Ok, eu les médias j'avais que j'ai pas cités, capté. il y avait en Italie, il y avait en Angleterre, il y avait aux États-Unis, et du coup, en fait, ils étaient en train de refaire des sites de médias que nous, on connaît très bien, et de mettre des articles, quoi. Ok, j'avais cru que c'était genre dans l'optique que les Russes, s'ils essayent d'aller chercher des infos à l'extérieur, ou que même tout ce qui a l'air de venir de l'extérieur, en fait, ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. Je pensais que c'était vraiment ouais, pour enfermer la population, tu vois. Hmm. Et du coup, l'objectif, c'est pas ça, c'est genre de influencer comment, la vie, c'est pas le bon terme, mais genre ouais, plus au niveau mondial. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est encore plus de ressources que je pensais! Eh oui. C'est international. C'est Voilà. une folie. C'est Donc du coup, terrifiant. il y a eu ça pour les élections. Enfin, apparemment, euh, la Internet Research Agency ont participé aussi à influencer l'opinion publique pour les élections présidentielles aux US en 2014, si je dis pas de conneries. Et plein d'autres trucs comme ça. Enfin, voilà quoi, juste des petits coups de pouce finalement. Voilà. Ah ouais. Ah, je savais pas Donc ouais. du tout.
Les mèmes, c'est pas que hihi haha fun, on crée des petites images rigolotes dans nos chambres, c'est vraiment genre il y a des gens, ils sont payés pour faire ça nationalement pour littéralement influencer l'opinion publique quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, on n'a même pas, pris 2 secondes pour dire, c'est quoi un mème. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en vrai savent, mais on a quand même l'utilisation vachement liée à l'humour actuellement, enfin depuis un moment. Ouais. Heu, mais c'est, quelque chose qui est étudié depuis, déjà avant, enfin genre bien avant que ce soit autant spread que ça et juste le terme, il a un peu shift en vrai ces dernières années aussi. Mmh. Mais à la base, c'est surtout, ça décrit genre une image, une information ou un comportement qui est répété, qui est repris, et qui se, spread, j'ai oublié le terme en français, Répandre? Pas. répand, ouais, c'est ça, assez largement, Après il y a aussi c'est lié à certains codes et du coup, tu peux créer des mèmes qui vont être pas du tout, qui vont pas du tout se répandre, Ouais. mais genre ça c'est plus le code est répandu du coup en soi, tu vois? Ouais. Et et justement, bah, ce que j'avais noté dans mes trucs là, c'est, en vrai l'humour c'est un très, très bon vecteur et du coup, genre, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de ces trucs qui sont quand même à visée humoristique à la base et c'est pour ça que c'est ça qui se répand aussi très, très vite. Mais en fait, il y a plein, plein de en fait, le mème, c'est juste une façon de communiquer, c'est genre juste un mode de communication. Ouais. Et l'humour est pas obligé d'être dedans, enfin, c'est pas obligé d'être drôle ou quoi, justement. Ça peut être juste un truc, justement, qui est repris en boucle et bah, en fait, c'est là que tu rentres dans quand on parle de politique, bah, en fait, de la propagande tout court. Ouais. Genre la propagande, c'est du même, en fait. Ouais. Du coup, effectivement, ouais, c'est pas bah, en fait, c'est ça, ça questionne vraiment sur qu'est-ce qu'on fait des mèmes, dans la politique, mais alors déjà, utiliser entre nous et tout machin, OK, c'est une question, mais en vrai, je sais pas. Genre, je trouve que je sais pas à quel point c'est mauvais la liberté sur ça. Par contre, à quel point c'est une bonne chose que justement des grands services comme ça fonctionnent comme ça et que ce soit normal, ça me questionne beaucoup plus. Genre Mmh. le bah, en fait, je fais le lien aussi, tu vois, avec, la Maison Blanche qui fait des edits en boucle là Ouais. de, bah, de Trump déjà, mais aussi, bah, justement qui avait fait, énormément d'edits, et de comment dire? Qui, bah, prônent, la ICE et genre juste je suis là genre: «Mais comment c'est possible en fait Ouais. que ce soit un truc qui existe?» tu vois? Ouais. En mode: «Oh là là, c'est trop Et stylé» sur de la musique funk. c'est terrifiant, genre vraiment. Ouais. Et ouais et en fait, il y a vraiment un aspect de, bah, comme on disait, comme c'est un truc, genre, tu décontextualises, tu fantasmes quelque chose, tu racontes qu'une partie de l'histoire et tout, bah, bah, déjà propagande, ce terme-là, il est là, mais aussi genre, c'est de la manipulation. Enfin, genre Ouais, ouais, clairement. et du coup, c'est là que tu te dis, genre, comment on ouais, je sais pas, comment tu fais face à ça et est-ce que vraiment, genre, c'est une bonne chose? Enfin, est-ce que ça peut vraiment être une bonne chose et parce que moi, c'est ça la vraie tu sais, je fais que de revenir à ça de ah, c'est dur de trouver beaucoup de points positifs. Je pense que je suis sur un, je sais pas, 25-75 ou un truc comme ça, tu vois? Ouais. De ouais, en fait, il y a un côté même quand ça a l'air d'être positif, genre ça a l'air d'être positif, je veux dire, par exemple, je sais pas, le, on fait des edits, de, Mélenchon ou Poutou ou je sais pas, tu vois? Mmh. Pas le même niveau, mais quand même, on va dire à gauche, quoi. Ouais. Hem, il y a quand même un aspect de on est en train d'environ idolâtrer quelqu'un Ouais, ouais, ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose qu'on veut à gauche? Je sais pas, hein, mais moi pas, perso, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de fonctionner et en même temps, je comprends l'aspect genre, ils font de la propagande, on a envie d'en faire aussi, on a envie de, tu sais, retaliate, on a envie de genre ils remplissent nos tous les réseaux de leurs images, on a envie de remplir les réseaux de nos images aussi pour contrer ça et genre je le capte et je pense que ça peut être grave efficace et ça voilà, mais qu'il y a aussi qu'il y a aussi des risques à fonctionner comme ça et que, bah, peut-être faut aussi, recontextualiser et réfléchir à pourquoi on fait ça comme ça et que faut peut-être pas faire que ça et il faut peut-être comprendre que c'est un outil qui a des défauts, quoi. Ouais, clairement. Et pas rentrer dans le même jeu de juste on fait purement de la propagande, on idolâtre la personne, on fantasme, on crée une image, parfaite de cette personne alors que Mmh. non, ça reste genre ouais, quelqu'un qui veut être président, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il y a plein d'édits qui existent, où c'est pas la personne qui est mise en avant justement, mais les projets ou alors un bout de discours avec d'autres bouts de discours, avec des actions concrètes. Enfin, genre, on peut être créatif à mort avec les edits et on peut mettre plein d'images ensemble qui nous inspirent et ouais, vraiment genre des bouts de discours ou alors des trucs sur le terrain ou des présentations de projets. Enfin, genre, en soi, les edits, ça a vraiment pas de limite. Genre, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Mmh Donc, mh. du coup, ouais, ce serait un Oui, peu, encore une fois, aux créatifs, et nous y compris, mais genre de trouver des moyens d'être alléchant, mais avec du contexte. ouais et pas forcément du coup aussi comme tu dis, pas que autour d'une personne, en fait, au final. Ouais, Parce que, OK, oui, il y a une personne qui porte potentiellement un projet, mais en fait, déjà, ça veut rien dire. Genre une personne, elle porte pas un projet ouais, toute seule et je comprends à nouveau dans le côté, au niveau vraiment purement, de, comment on dit? Des votations, des élections et tout ça, genre c'est un autre combat en vrai, que celui, militant de la vie de tous les jours parce qu'on est explicitement, oui, en train de porter un candidat, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que, bah, oui, là, en l'occurrence, c'est lui qui va représenter ça, mais genre, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que ça marche ouais. et ouais, c'est pas qu'une personne qui va réformer le système et ça va tout régler, genre. Ouais, clairement, ouais. Et en Ouais, même du temps, coup, c'est genre, ah, je sais pas, parce que du coup, dans un monde parfait, on va dire, enfin, dans un monde idéal, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est pas souhaitable du tout, d'avoir ce genre de mème qui idolâtre et tout. Mais du coup, dans l'état actuel des choses, je sais pas si on peut combattre le fascisme et les cultes de personnalité des plus grands dictateurs, c'est-à-dire Trump et ses bandes. ouais. Genre, je sais pas si on peut faire ça sans faire la même chose, mais de notre côté, genre. Ouais. Je je pense que c'est une manière de faire la politique qui est tellement genre, qui existe depuis tellement longtemps qu'en fait, les gens, ils se fient à ça aussi et qu'il Ouais, faudrait genre un peu révolutionner le truc de justement à nouveau pas mettre une personne au centre. Mais pour ça, ce serait peut-être bah, en fait, tu mets déjà une personne au centre à partir du moment où tu as un président. oui, ouais. Ou genre un, gouvernant, je sais pas comment gouverneur ou bref, une personne en charge quoi, Ouais, ouais. ou quelques personnes en charge et tout, c'est toujours la même chose de forcément du coup, c'est une personnalité et forcément du coup, c'est ça qui est donc ouais, non, je pense que tu as raison, que ça me fait chier, tu vois? Et en même temps, ben, je pense que c'est des bonnes armes et qu'on va pas cracher sur les armes, enfin, pas Ouais, celle-là quoi, oui. et que bah, ouais, en fait, les gens, ils sont habitués à ça et les gens, ils ont envie d'être convaincus par une personne Ouais. et du coup, bah, il faut pour substituer une personne qui les a convaincus jusque-là, faut trouver une autre personne qui les convainque, pas juste genre des idées qui sont pas du tout concrètes, enfin, qui pour eux le Ouais, c'est sont pas ça. et en plus, c'est un peu genre tu sais pas trop qui va te représenter, nanani nanan, ça fait peur, il y a pas cette certitude de: «OK, je sais où on va, je sais qui il y a, je sais qu'est-ce qui va se passer» et tout ça. Ouais.
Ouais, de fou. Et en plus, du coup, vu que on a humanisé à mort justement avec les mêmes plein de personnes qui font des trucs inhumains au quotidien, genre Mm. là, un des problèmes de la gauche, c'est que justement, c'est représenté par Mélenchon. Enfin, LFI est représenté par Mélenchon. Et même s'il y a beaucoup de gens qui vont voter LFI pour les idées et tout, bah en fait, il y a plein de gens qui sont alignés avec LFI, mais qui n'aiment pas Mélenchon et qui, du coup, n'ont pas envie de voter LFI, même si c'est les idées avec lesquelles ils sont alignés. Et du coup, Ouais. bah ouais, il faut quand même trouver un moyen d'humaniser au possible Mélenchon, mais surtout de... Ouais, il faudrait réussir à contourner le fait que justement c'est enfin, cette idée que c'est une personne qui représente le truc, alors que c'est pas, enfin, c'est pas lui qui porte littéralement tous les projets qu'il y aura dans les mairies ou dans les, enfin, genre, Grave. tu sais. Donc je sais Mhm. pas, ouais. Bah, en fait, du coup, ce serait plus. Bah, je pense que justement, du coup, là, on sortirait de cet aspect de même et c'est genre de l'éducation, quoi. Concrètement, Ouais, c'est oui, éducation à la politique, genre plus large, accessibilité, genre aux ressources et tout. Et en clairement. vrai, je trouve que pour ça, les mèmes et du coup les edits et tout, mais du coup pas autour d'une personne, mais autour de potentiellement justement plus d'idées ou quoi, c'est genre aussi des bonnes ressources pour... ça, c'est le truc. En vrai, ça, c'est un peu les 25% de positifs que j'ai trouvé. Euh, c'est que ça te... Comment dire? Ça sort un peu des codes des discours et des bouquins, et du truc très intellectuel de la politique et hyper fermé et hyper... ouais, genre pas accessible en fait. Et du Ouais. coup, c'est dans des codes que tu comprends mieux et genre... Et ouais, là, je pense à, je sais pas, genre des mèmes TikTok, tu vois, mais en fait, genre, ça pourrait être des codes qui sont associés à n'importe quel, entre guillemets, art. Genre, ça pourrait être au cinéma, ça pourrait être, genre, je sais pas comment dire, mais ça pourrait être n'importe quoi pour véhiculer justement des messages et que les gens, Hmm. ils s'intéressent à ça, ils se posent la question, ou que même ils aient juste un tout petit truc un peu simplifié pour ensuite aller plus loin. Mais du coup, il faut leur donner aussi ces trucs-là après ça. Faut pas juste donner le truc tout cru comme ça et genre penser que c'est suffisant. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que c'est un bon. Je sais pas comment dire. Je pense des fois c'est des bonnes portes d'entrée, mais Ouais. que il faut pas genre fournir que la porte en fait. Oui. Ouais, Pour je construire le pars dans des chemin. métaphores de fou là. Très bien. Ouais. Tant que je rime pas, tout va bien. Un épisode entier uniquement en rime. Non, non, non. Je Hmm. te jure, je peux pas, hein. Moi, j'ai trop vu Ruffin pour aimer la rime encore dans ce genre de contexte. C'est trop dur. C'est Capte. trop dur. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, du coup, c'est. J'étais en train de réfléchir justement à. Ah, je sais pas comment expliquer ce que j'ai envie de dire. Genre, comment est-ce qu'on déplace la fenêtre d'Overton? Genre, comment est-ce qu'on la remet à un endroit où on peut plus rire de certains trucs parce que c'est vraiment trop grave? Parce qu'il y a ça aussi, genre, il y a plein de mèmes qui font que... Alors, c'est censé être de la critique, c'est censé être de la moquerie, c'est censé être un truc qui te fait rendre compte à quel point c'est absurde et à quel mhm. point ça ne devrait pas être possible. Donc des mèmes genre sur des génocides ou sur je ne sais quoi. Ouais. Euh, mais en fait, le truc, c'est que du coup, vu que c'est un mème, c'est répété, et du coup, tu le vois tout le temps. Sauf que si tu le vois tout le temps, ça veut dire que petit à petit, tu es désensibilisé, quoi que tu en fasses. Enfin, genre, si tu entraînes pas ton cerveau et ton corps à réagir encore émotionnellement à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, Mhm. t'es obligé de te désensibiliser petit à petit parce que, en fait, tu le vois tellement partout que si tu réagis à chaque fois, ton corps, il va collapse. Genre, tu ne peux pas garder ton sang-froid, on va dire, si t'es bombardé à chaque fois de même tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus un problème. Enfin, genre que la fenêtre, elle se redéplace, quoi.
C'est trop intéressant parce que du coup, ça me fait me poser la question si comment dire? Comment t'informes, encore genre aujourd'hui sans enfin, tu t'informes genre vraiment bien et en creusant vraiment un sujet sans te désensibiliser? Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens et genre je pense que je suis aussi coupable de ça, qui quand tu commences à t'intéresser à un sujet, tu je sais pas comment dire, tu te focalises vraiment dessus au point où genre pendant, je sais pas, des semaines, tu recherches que ça, tu lis que ça, tu écoutes que ça, tu vois que ça et tout et il y a le côté où peut-être qu'il faut apprendre à peut-être c'est moi, hein, peut-être que je dis, il y a beaucoup de gens qui font ça, peut-être c'est juste moi, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Hem, je pense qu'il faut qu'on trouve une manière saine de s'éduquer sur les choses. Ouais. Hem et en vrai, ouais, je sais pas, je pense aussi vraiment dans un truc de je sais pas comment expliquer. Je pense il faut qu'on retrouve confiance en certaines sources et genre pas besoin d'aller tout le temps chercher les sources nous-mêmes et genre toujours aller au plus proche nous-mêmes et genre Mmh. pouvoir aussi se partager les infos. Ouais, grave. Hem et genre pas passer littéralement tout notre temps à faire ça, mais c'est dur parce qu'il y a un peu un espèce de truc de, comment? Tu sais, il y a un peu un empressement de on veut changer le monde maintenant, en fait Ouais. et du coup, on a envie de tout savoir le plus vite possible pour faire les choses le mieux possible et tout Ouais. et ouais, du coup, je sais pas trop comment faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect de en vrai, on saura jamais tout et du coup, je pense qu'il y a un côté où il faut l'accepter et il faut vraiment partager le savoir avec les gens. Enfin, là, je suis vachement en train d'y réfléchir parce que je me disais, il y a trop de fois où on se conseille aussi, dans genre mon groupe de potes ou quoi, des lectures, politiques importantes ou des essais et tout et c'est vraiment pas le truc le plus facile à lire Mmh. et je me dis: «Mais des fois, on devrait vraiment retourner à ce truc-là de, ben, soit, on se fait des exposés Mmh. de ce qu'on a lu et comme ça, on n'est pas tous obligés de le lire, en fait, dans le groupe. Ouais, Ou grave. alors justement, si c'est un truc qui est un pavé, un truc hyper dur à lire, bah, on lit tu sais ce truc-là de chacun lit un chapitre et on partage les connaissances et tout Mmh. et moi, dans ma tête, c'est un vrai truc qui pourrait aider à genre, ouais, je sais pas, se rééduquer, sans être non plus tout le temps exposé à ça. Heu, je sais pas. En fait, j'essaye de trouver une manière de justement ne pas être dans ce truc de désensibilisation et je trouve ça très difficile, mais je pense qu'il faut ouais, faut se trouver des moments où quand on s'éduque bien. Genre, c'est-à-dire que tu es pas dans ce truc de tu scrolles sur TikTok pendant 4 heures de suite et du coup, tu as des trucs qui, en vrai, te donnent que des infos à moitié et je dis pas, hein, il y a des très bons comptes, c'est pas genre en mode parce que TikTok, c'est de la merde, mais Mmh. de je pense qu'il faut trouver des moments dans ta journée ou ta semaine où tu te dis: «Là, je vais chercher une info de qualité», tu vois? Ouais. Et du coup, tu vas sur le compte que tu sais va te donner l'info de qualité, tu vas sur, je sais pas quoi, enfin bref, tu te poses et tu fais ça, heu et par contre le reste du temps, ben, tu trouves des moyens de faire autre chose et d'être pas dans ça tout le temps, quoi, je pense. Ouais. Ouais, je vois trop ce que tu veux dire. Mais du coup, je pense que, il y a 2 choses que j'ai envie de dire et il faut que je me souvienne des 2. Mais, ce que t'as dit sur le fait de, genre, se partager les lectures et tout et de vraiment juste, bah, genre, se résumer les lectures parce que comme ça, il y a un tel qui n'a pas besoin de lire car toi tu l'as lu, donc du coup, bénef. Mmh mh. Il y a aussi le truc de pour ne pas être désensibilisé, je pense que c'est important de en parler, enfin genre de vraiment avoir un espace, ouais, où émotionnellement tu peux t'exprimer avec quelqu'un et où tu peux Mmh. cultiver ta colère, cultiver ta tristesse, où tu peux process tes émotions parce que ça on nous l'apprend pas du tout. C'est genre, vas-y, t'as appris un truc horrible, bah gère-le et reviens quand c'est géré. Mais Ouais. ouais, cette idée d'avoir des discussions, enfin de trouver au moins quelques personnes avec qui tu peux avoir des discussions vraiment deep, avec lesquelles Mmh mh. tu peux remettre en question le monde, où tu peux
crier en colère, pleurer en tristesse, ou pleurer en colère et crier en tristesse, peu importe, mais genre, où tu peux processer tes émotions pour que justement après ça puisse devenir des actions, que ce soit dans une association ou juste toi qui aide je ne sais qui parce que tu veux, genre, enfin, que tu es caretaker de un tel, enfin, bref. Mais en tout cas, que on ait des espaces, même entre potes, qui sont définis ou pas, genre, si c'est pas un truc qui vient naturellement dans certaines amitiés ou certaines relations, genre, ça peut se mettre en place en mode, je sais pas, une fois par semaine, on se concerte et vraiment on prend un temps spécifiquement pour parler des émotions que les nouvelles du monde nous ont apportées. Et du coup, en plus, ça fait que dans tous les cas, tu vas cross-reference ce que tu as Tu t'informes, entendu. ouais, grave, grave, Donc, grave. ouais, ça, Putain, je j'ai pense, envie c'est de un faire truc ça au important. Culture Club maintenant. Franchement, ouais, hein. Je suis chaud. Ah, faudra que je drop le lien à un moment donné, je pense. Ouais. Let's go. Mais ouais, non, t'as trop raison. Pas rester, genre, entre guillemets, pas rester seul avec le truc, quoi. Pas te faire bouffer de l'intérieur par tes émotions et tout, et genre juste qu'elles soient bloquées, mais genre, ouais, juste en faire quelque chose, en fait. Et en faire quelque chose avec des gens, genre en communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est trop facile de se perdre dans toutes les news et tout, et que tu sois tellement enseveli et tellement trop stimulé par tous les côtés et que t'aies trop d'émotions, que du coup, juste, ça te rend numb, genre ça te rend apathique, et du coup, tu veux plus entendre parler, ou alors, même si t'en entends parler, genre, ça te fait rien, et tu te dis que dans tous les cas, tu peux rien faire, parce que ça arrange bien le capitalisme de te faire croire que dans tous les cas, tu peux rien faire. Et voilà quoi. Grave. Donc il y avait ça, et merde, c'était quoi la deuxième? Fuck! J'allais te poser la question. Putain, en plus, avant que tu commences, j'ai failli te dire, est-ce que tu veux juste noter les deux ou me dire deux mots-clés? Si, oui, parce que Ah, t'as let's dit, go. t'as parlé des informations de qualité, et du coup, ça se rapproche du TikTok que je t'avais envoyé, là, je crois que c'était hier, je sais plus. Mais sur quelqu'un qui parlait du fait que c'est trop dur de s'informer encore plus aujourd'hui avec tous les contenus qui sont générés par IA, et qu'il y a Ouais, vraiment ouais. genre une saturation de l'information. Et ça aussi, du coup, genre, justement, tu parlais des sources de qualité. Et du coup, je Mhm. voulais te demander si toi, tu en as, ou si tu as des pistes sur comment se créer une base d'information. Enfin, ouais, une base de sources, genre. Ah, c'est une trop bonne question. Bah, c'est marrant parce que moi, je pensais plus aux sources de... Enfin, je pensais plus à confiance que qualité Ok. quand je disais mes trucs. Parce que en vrai, moi, je sais que j'ai beaucoup un truc de... Bah, justement, je pense que j'ai beaucoup de méfiance. Mhm. Parce que déjà, je sais... Enfin, je tombe sur un truc, mais genre... Des fois, dans ma tête, je suis en mode, mais je sais pas tout ce que pense cette personne de tous les autres sujets, donc est-ce que elle apporte ce sujet-là de une manière, enfin, de quelle manière, vu que c'est toujours Hmm. situé un discours, genre, etc. Ouais. C'est comment. Et du coup, moi, je sais que j'ai vachement du mal à faire confiance aux choses et aux gens et aux sources, genre, et aux infos qu'on me donne, quoi. Pas en termes de je te crois ou je te crois pas, c'est plus genre ton point de vue, il vient d'où, ton interprétation, elle vient d'où et tout. Ouais. Et du coup, ça, j'ai du mal, mais des trucs de qualité, c'est une très, très bonne question aussi. Genre, est-ce que t'as des médias que tu vas consulter souvent, ou genre même des comptes TikTok en soi, genre ça peut... Heu, bonne question. En vrai, je crois pas que j'ai des trucs très, très fixes. Genre, en fait, je suis en train de me constituer ce truc-là. Mhm. Surtout là, ça fait je me suis rendu compte que je followais genre 1 600 comptes, sur TikTok. Mhm. Du coup, j'ai commencé à faire du tri Ok. et justement, j'essaye de garder les trucs utiles et en fait, je tombe justement sur plein de sources que je trouve qui ont l'air intéressantes et c'est un peu con, mais je les mets à l'essai. Du coup, ça veut Mhm. dire que, je vais plus régulièrement aller sur, ces comptes-là
et jusqu'à ce que je vois, genre, ça fait assez de fois, on est vraiment d'accord sur plein de trucs et tout machin, genre, à partir de maintenant, dans ma tête, c'est une source de qualité et de confiance, tu vois? Ouais, OK. Et du coup, c'est un tri conscient que je suis en train de faire. Je pense que je dois en avoir, mais genre, là, de tête, il y en a pas vers lesquelles, genre, je me tourne activement. C'est plus, genre, si elles tombent dans ma page, dans mon feed ou quoi, je vais les écouter, tu vois? Mmh, mmh. Mais je pourrais regarder après, genre si j'en ai, je peux les mettre on pourra mettre dans la description en vrai si je pense à enfin si je trouve des trucs, parce que Ouais. je dois en avoir quand même quelques-uns d'intéressants. Hem et sinon, heu, du coup je fais ça et j'essaye de genre aussi, comment dire? Avoir des sources différentes pour évidemment chaque sujet. Enfin genre dans le Ouais. sens, une source elle pourra pas être, forcément, de qualité pour absolument toutes les causes. Parce que, bah, c'est toujours bien de trouver des personnes concernées qui savent exactement de quoi elles parlent pour ce sujet-là en précis. Mmh. Du coup, je suis aussi dans ce truc-là de quand même démultiplier et pas avoir genre que 3 sources, par exemple. Ouais. Hem, donc voilà et pareil, bah, en fait, sur moi j'ai beaucoup d'infos qui me viennent aussi de genre Twitch. Mmh. Hem et en fait, je regardais un peu des gens random et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des raids, au fur et à mesure de quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre, quelqu'un qui commente quelque part et tout, j'affine et je unfollow les premiers chez qui j'étais allée au tout début, qui sont genre des grands, trucs qui m'intéressent que moyen, mais que c'était une manière, tu sais, de petit à petit trouver Mmh. d'autres trucs. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça ma méthode, je sais pas comment expliquer, mais c'est genre trouver un grand média qui est quand même environ dans ma ligne et après, genre, creuser à partir de ce média-là, genre, qui soit référence des trucs, soit des gens qui parlent de ce média-là en étant critiques et en apportant quelque chose en plus, Mmh. soit, des gens qui commentent ce média-là. Enfin bref et du coup, je trouve que tu affines, comme ça un peu aussi ton réseau de sources. En tout cas, moi, Ouais. c'est je sais pas, c'est un peu ma méthode. Mmh. Toi, tu as des, genre, tips ou justement des sources, que tu sais qui sont de qualité pour toi et sur lesquelles tu vas souvent? Bah, un peu pareil que toi, ça dépend déjà des sujets, genre, enfin, ça va dépendre de quoi je veux enfin, waouh, sur quoi je veux m'informer. Les mots dans un sens pour faire des phrases. C'était une grande question que je m'étais posée, pendant toute la période, avant les élections hongroises parce que, bah, les médias hongrois sont vraiment, genre, quasiment tous sous la corruption. Donc du coup, Mmh. bah, je peux pas m'informer, par ce biais-là. Mais du coup, j'essayais de trouver des médias indépendants, qui étaient, autofinancés, qui étaient en mode, bénévolat et tout et qui avaient des valeurs vraiment assumées et du coup, en fait, c'est un peu ça le truc, c'est que j'essaye de trouver bah, du coup, spécifiquement pour la Hongrie, le média que je suis, je crois que ça s'appelle alors attends, tu sais quoi? Je vais aller chercher car je peux le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Heu, ça va être ça. Non, bref, je cherche en même temps. Mais du coup, j'essaye de trouver des médias qui disent d'entrée de jeu, c'est-à-dire genre sur leur front page, vraiment tu cliques sur leur lien de site ou alors sur leur Instagram ou je sais pas quoi, et qui disent pourquoi ils militent et pourquoi est-ce qu'ils veulent euh, partager leurs informations, genre c'est quoi Mmh, spécifiquement leur but, parce que grave. en fait il n'y a pas de média neutre, donc ça ne sert à rien de chercher un média neutre, ça n'existe pas. Mais du coup, les médias qui sont upfront et qui te disent concrètement c'est quoi qu'ils font, bah ça me va bien quoi. Grave, grave, grave. Donc voilà, j'essaye en général de m'orienter vers ça. Et évidemment, je ne trouve pas le putain de compte. Non, mais je vais Bah, au chercher. pire, Ah, pareil, c'est de toute là! façon ah! European Roma Rights Center. Voilà, Ah oui, tu en c'est avais parlé, je sais pas si tu en avais parlé dans un des épisodes ou si tu m'en avais parlé à moi, mais je me rappelle que ouais, tu as ouais, déjà ouais. mentionné. Bah, je le recommande de fou parce que leurs articles sont vraiment de qualité.
et c'est bien sourcé et ouais, genre tu peux apprendre plein de choses et ils sont réactifs et bref, j'aime bien. Hmm. Et sinon, pareil sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, je fais un peu comme toi, genre je vois. Au début, je vais sur des gros comptes et ensuite, petit à petit, ça se retrouve sur des petits comptes un peu plus niches où c'est spécifiquement les sujets qui m'intéressent et qui m'instruisent sur des trucs de la bonne manière, je sais pas comment dire. Ouais. Et après, il y a une espèce de sélection, genre parfois il y a des vidéos qui ont été republiées par genre 10 de mes mutus, je suis là en mode bon, bah peut-être que je peux faire confiance à ce truc-là. Alors si vraiment il y a autant de personnes avec qui normalement on s'entend bien et on va dans la même direction et on a les mêmes valeurs qui sont d'accord et qui ont entre guillemets validé ce truc, bah ça veut dire que normalement j'ai moins besoin de me méfier en tout cas. Grave, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime bien faire là, genre j'essaye activement de mettre des moments où justement je m'informe. Du coup, c'est un peu ce que je disais que j'aimerais bien, dans l'idéal, réussir à faire mieux parce que je passe quand même trop de temps à faire de la demi-information, je sais pas comment dire, toute la journée et tout. Et il y a Mm. que le soir où je me pose, enfin c'est souvent le soir, où je me pose et là je me dis: «OK, tous les trucs que j'ai enregistrés dans la journée, je les écoute, vraiment là». Ou alors genre juste je vais regarder un peu les nouveautés justement qu'il y a sur, je sais pas, tel ou tel compte, enfin vite fait, voilà. Ouais. Et j'ai complètement oublié où je voulais en venir avec ça. Let's go. Ah oui! Non, et que c'est un truc que j'essaye vraiment de faire aussi, c'est quand je trouve vraiment un truc de qualité, genre je le republie. J'essaye Mm. vraiment de, tu sais, genre c'est un truc, c'est con, mais ça me demandait un effort avant, maintenant plus trop. Mais parce que j'étais toujours matrixée par quand j'étais sur Twitter il y a 10 ans, et ce truc d'avoir peur, d'avoir même liké un truc d'une personne qui a dit un truc hyper basé, mais en vrai, il y a 10 ans, elle a dit un truc chelou. Donc, en fait, elle est Mm. un peu semi-cancel, mais tu pas du tout au courant. Et c'est que par 3 personnes, sauf que ces personnes-là, à partir de là, elles vont te harceler, dire que t'es une merde. Enfin bref, genre, Twitter, c'était un monde de fou pour ça, genre, et Ouais. je pense que j'ai été là-dedans trop longtemps, et du coup, j'ai encore cette peur de me dire: «Imagine, je reposte un truc et genre, il y a juste un truc que j'ai mal compris». Ou j'ai juste genre, ouais, je sais pas, genre, j'ai pas tout le contexte de cette personne ou j'en sais rien quoi. Et en Mm. vrai, là, j'essaye vraiment de faire ce truc de, bah, si moi ça m'a paru vraiment bien, bah, je le partage, et il y a d'autres gens à qui ça va montrer le truc et ils vont aller creuser et genre ils vont peut-être trouver des trucs trop bien, et s'ils trouvent des trucs pas bien et qu'on est proche, j'espère enfin genre c'est aussi bien que de pouvoir ouvrir la conversation et qu'ils puissent venir me dire: En vrai, t'as reposté un truc un peu chelou», et enfin je sais Mm. pas, genre je trouve que c'est des trucs, je sais pas comment dire. Ouais, je trouve ça important de s'en parler aussi de ces trucs-là. Ouais, de fou. Et sans être dans, tu pars du principe, c'est ça aussi l'exercice de confiance, mais de pas toujours être dans de la méfiance et pas toujours, toujours, toujours partir du principe que si telle et telle personne a reposté ça, ça veut dire, si toi t'as pas compris la même chose qu'elle, que forcément, bah, elle c'est une merde, ou que forcément elle voulait vraiment, enfin elle avait des intentions bizarres et tout, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Après ça dépend quel est le contenu évidemment, mais je veux dire, quand Oui, bien sûr. c'est interprétable, heu et que c'est une personne que tu connais bien, je trouve que c'est, ouais. Oui, c'est ça le truc, c'est que si c'est une personne qui te connaît pas, qui voit que t'as republié, et qui du coup te follow parce que elle a pensé d'emblée que du coup ça voulait dire que t'étais d'accord avec 100% des choses que la personne que t'as republiée a dit dans sa vie, et je sais pas quoi. Genre, c'est pas grave, enfin, on s'en fout, c'est pas des vraies relations, c'est genre les réseaux sociaux Grave. quoi. Mmh. Mais oui, si c'est quelqu'un que tu connais, j'imagine que la personne va t'en parler, genre, ce serait Bah, le minimum. j'espère, et surtout justement, c'est là aussi qu'on est de nouveau dans ce truc de, bah, c'est comme ça aussi qu'on affine nos sources en fait, parce qu'on croise nos références et les infos qu'on a et les sensibilités qu'on a et tout, et Ouais. ouais. Du coup, je suis en train de relire mes notes et j'ai
à peu près tout dit, à part littéralement genre l'explication de c'est quoi la littératie médiatique et... Mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. Mmh. Bah, c'est bien parce que c'était un de mes derniers trucs aussi. Je suis en train de checker. J'avais d'autres exemples de trucs, mais c'est juste des exemples, du coup, c'est pas je crois pas qu'il y avait quelque chose à en dire de précis, ouais, non. Tac, 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 tac. Ouais, bah, pareil, bah, en fait, tout à la fin, c'est aussi le truc que j'avais noté pour, faire face à, genre, la propagande. C'est le truc, comme j'ai dit, un peu d'entraide face à ça et tout, donc on est en train de parler depuis tout à l'heure, et la Mhm. média littératie. Et justement, j'ai noté éducation aux médias parce que je voulais quand même donner un équivalent français, francophone. Moi, je l'ai dit en français aussi, car Mais littératie médiatique, ça existe, mais bref. ouais, mais il me semble, et genre littératie, je connaissais pas du tout, et je sais pas à quel point c'est utilisé. Du coup, j'étais pas sûre parce que j'ai Ah trouvé ouais. ça aussi en allant chercher. Mais c'était pas par rapport à toi, c'est plus que genre je sais que souvent on l'a utilisé ce terme, mais on l'a jamais dit en français, il me semble. Ok. Hem, mais du coup, ouais, c'est le gros truc que j'ai noté et que je voulais, ouais, je sais pas, encore creuser 2 secondes de com ouais, mais on a déjà dit un peu comment on peut améliorer ça ou qu'est-ce que Ouais. ça veut dire et qu'est-ce qui est important là-dedans. Bah, le seul truc que j'aurais à rajouter, c'est juste au-delà de l'éducation aux médias, c'est l'éducation tout court et genre l'esprit critique dans le sens toujours genre se poser des questions, peu importe c'est quoi qu'on entend et de qui. C'est genre qui est-ce qui parle, genre c'est quoi son point de vue, donc ça on en parle depuis tout à l'heure. Mais Mmh. aussi pour qui et pourquoi est-ce que la personne fait l'article, la vidéo, le discours, le peu importe, mais c'est quoi son but en parlant Ouais, et c'est qui son public cible dans sa tête, genre. ouais, et du coup, ouais, c'est là que c'est hyper intéressant, comme tu disais, de voir les médias qui expliquent leur but dès le début. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, Parce c'est que clair et net. non, mais c'est vrai que c'est hyper important de voir si, bah, je sais pas, en fait, tu peux t'aligner avec plein d'idées, mais tu t'alignes pas forcément avec le but, et en fait, le but, il fait partie assez fortement des valeurs aussi. Ouais, Et est-ce qu'on a les mêmes? Est-ce qu'on a les mêmes principes? Est-ce qu'on a les mêmes, enfin voilà, guides? Heu, ouais, c'est important aussi. Donc grave, genre même si, enfin, au-delà du fait que le média annonce ou pas, c'est quoi le but, général de son existence, genre quel est le but de l'existence d'un article ou d'une vidéo ou d'une piece. ouais. C'est trop important, ouais, grave. Et le public cible, de ouf. Voilà. C'est le seul truc que moi j'ai comme. Enfin, c'est pas vraiment des outils, c'est vraiment genre intégrer à son cerveau de se poser des questions parce qu'on nous a trop appris de juste accepter les trucs sans creuser, quoi. Ouais, grave. Voilà. Et ne tombez pas pour les rage bait et les trolls sur internet, pitié. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Non, parce que dans tout. En fait, il y a un grand exemple que j'avais noté, mais qui est pas venu dans la conversation, donc voilà, mais c'est l'armée de trolls de Trump. Ouais, ouais. Et genre, c'est un gros truc documenté et tout, genre 4chan, Reddit, etc. C'est des endroits. Bah, tu peux trouver ta niche et tu peux aussi te faire emmerder par des trolls, quoi. Donc, et qui ont en général du pouvoir. Genre, la majorité des gens qui sont dans ce truc de troll, c'est des gens qui ont un niveau universitaire d'études. Genre, c'est pas Timmy 13 ans dans sa chambre. Genre, c'est des gens, ils savent ce qu'ils font et ils sont là uniquement dans le but de faire de la désinformation et de Mmh. t'emmerder et de faire en sorte que tu n'existes plus sur internet, quoi. Puis te faire perdre du temps et de l'énergie pour que tu puisses pas creuser d'autres trucs, parler d'autres trucs, Ouais. t'informer. Clairement, clairement. Donc ouais, genre se protéger un peu
de ça et ne pas avoir peur de bloquer des gens sur internet parce que c'est le truc le plus simple et alors ça marche pas dans tous les cas évidemment mais parfois je vois des gens ils s'embrouillent dans les commentaires avec des gens qui ont obviously pas envie de comprendre en fait le propos et genre je suis en mode c'est une perte de temps juste bloque la personne. Ouais, de ouf. Et je C'est pas pense pour que autant justement si tu un doute, je peux aussi comprendre le fait d'essayer, tu sais? oui oui c'est Mais ça genre, tu vois très vite après si l'autre personne elle a pas envie et ouais si elle essaye pas et tout et du coup à partir de là, non. ouais c'est ça que j'allais dire Hem, c'est que c'est pas une excuse pour littéralement n'éduquer personne et genre exact. ne pas essayer de comment on dit ça en français de rencontrer les gens là où ils sont ça veut rien dire en français. Non, mais en vrai, j'y pensais de ouf aussi en ces derniers temps parce que je repensais à ce truc de, tu sais, Google existe. De Ah dire tout ouais. le temps, quand les gens ils te posent une question, dire: «Bah, en fait, va chercher». Mmh. Et c'est un truc que j'ai capté et je capte d'où ça vient et pendant longtemps même, je pense que j'ai été dans ce mood-là et ça fait un moment que je crois pas que je le suis et que ça me frustre au contraire et je suis un peu là genre: «Bah, en fait, le truc, c'est que là, tu le expliques hyper bien le truc, tu détailles de ouf, tu as tout plein de ressources». C'est des fois, je comprends que tu pas le temps ou l'envie, mais des fois, je me dis: «Est-ce que c'est pas trop dommage, de pas, donner les ressources?» Ouais. Parce que genre, la personne sur Google, elle va pas trouver les mêmes infos au niveau justement de compréhension que toi tu as. Parce que Ouais. toi, tu as étudié ce sujet-là, genre et si ton but, c'est aussi d'éduquer et tout, si c'est pas ton but, bah, je capte, tu vois? Mais je sais pas. Ou alors donne juste une source ou alors donne, je sais pas, mais genre une piste. Je trouve que le côté juste dire: «Bah, bonne chance», tu vois? Ouais, de C'est fou. de la merde parce qu'en fait enfin, justement dans l'optique où je sais pas, en fait, il y a un côté où moi, je suis vraiment dans ce truc de justement, l'optique, c'est de rencontrer la personne, aller à sa rencontre, Ouais. de essayer d'apprendre les uns des autres, de se donner des choses et tout, Mmh. heu et du coup, oui, si tu vois que la personne vraiment, c'est trop loin de toi, ben, OK, soit, mais de juste la diriger dans la bonne direction, genre ou juste dire: «Écoute, je peux pas, je vais pas réexpliquer, 15 fois et tout machin, mais je l'ai expliqué à tel moment ou telle personne l'a expliqué». Je sais pas, genre, je trouve que des fois on devrait aussi redevenir plus gentil. Ouais, ouais, de fou. Genre que pour se protéger, on a beaucoup été dans cette réaction, très, très, fermée et très, «J'ai ces règles-là et si une personne, genre, elle fait ça et ben c'est bloqué, point». Mmh. Ouais, ouais. Et je comprends parce qu'à nouveau, en fait, on a dépassé nos limites à plein de fois et du coup, c'est trop important de savoir pas le faire. Mmh. Mais, mais ouais, je sais pas. Et ouais, je sais pas. En fait, je me fais aussi une réflexion un peu, je pense qu'elle est un peu, utopique et bisounours de ma part, mais je vais quand même la partager, c'est pas grave. Hem, En fait, la formulation enfin, dire à quelqu'un: «Google existe», ça implique que la personne, elle te fait perdre ton temps Ouais. et en fait, c'est peut-être hyper naïf de ma part, mais genre, est-ce que donner lieu à une interaction, à de la clarification, c'est forcément du temps perdu? Bah, non. Moi, je suis d'accord avec toi, donc Genre, tu sais, c'est genre peut-être basic as fuck, mais je suis un peu là genre, ben, en fait, ça dépend aussi comment tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes en tout sachant et tout et genre tu veux pas qu'il y ait de questions? Et du coup, tu veux juste les gens, ils prennent les choses, mais alors à ce moment-là, pourquoi on est sur un réseau social? Et genre, je dis peut-être ça, comment dire? Je comprends aussi qu'il y a des fois où tu as pas le temps et tu as pas envie et il y a des questions et tu les trouves stupides et tout, genre, soit, genre, on est humain et tout, c'est normal, tu vois? Il y a pas besoin d'être tout le temps, sympa et tout le temps, voilà. Mais en fait, comment tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes dans un truc de genre, bah, on co-apprend des trucs, en fait et les gens, en me posant des questions, ils peuvent aussi m'apprendre des trucs parce que du coup, en expliquant, soit en donnant une source, soit en machin, genre ça permet moi aussi de reclarifier, genre, comment je me situe, de retrouver où est-ce que j'avais trouvé cette info-là et comment enfin j'en sais rien, mais tu sais, ouais. il y a un peu un truc de ouais, peut-être
pas se positionner comme il y a que moi qui apporte des trucs aux gens et les gens ils me font juste chier. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le côté jugement, genre comme t'as dit, le fait qu'il y a des questions qu'on peut trouver stupides. Genre ouais, parfois ça arrive, mais des fois je vois des gens qui sont hyper forts pour éduquer les gens, et dans leurs commentaires par contre, ils sont en train de juger premier degré des gens qui savent pas ou alors qui ont utilisé un terme ou quoi, et en fait, du coup ils partent du principe que tout le monde a les mêmes connaissances et les mêmes accès aux connaissances, et Ah. que genre, si la personne a utilisé ce terme-là aussi, la personne a posé cette question ou quoi, et bah ça veut dire que elle croit forcément un truc hyper horrible derrière, je sais pas quoi, alors que ça se trouve juste, elle sait vraiment pas quoi. Mmh mh. Mais je pense que c'est aussi pour ça on revient un tout petit peu au truc de méfiance dont je parlais tout à l'heure, tu vois? Genre je pense que c'est normal et c'est bien de se protéger par de la méfiance et tout. Mais genre si tu pars du principe que parce que quelqu'un a été un peu maladroit ou peut-être c'est pas un truc ou pose une question, tu pars du principe que la personne est en train de, comment dire? Te tester ou de se moquer de toi, te troller ou de genre qu'elle a l'avis inverse et que c'est juste mal intentionné, bah, je sais pas, je pense qu'il faut peut-être prendre un step back et essayer aussi de, je sais pas, ouais, faire attention à ça, tu sais? Genre pas être que dans la méfiance si en face, en vrai, la question, elle est genre purement neutre Ouais, ouais, de fou. et tu peux il y a des fois, tu peux pas savoir, je suis d'accord et genre tu choisis de gérer ça comme tu veux, tu vois? Mais il y a des fois où c'est pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est très évident que c'est une question genre neutre Ouais. et que la personne, elle sait vraiment pas. Et oui, peut-être toi, tu es en train de te dire: «Non, mais la personne, elle doit vivre dans une grotte pour pas avoir ce terme ou pour pas savoir ça et tout». Soit, mais en fait, pas tout le monde. Justement, à nouveau, c'est ce même truc de pas tout le monde a tes connaissances, comme tu disais. Et du coup, genre, pourquoi tu pars du principe que c'est une mauvaise personne? Pourquoi tu pars du principe que c'est volontairement, qu'elle sait pas ça ou qu'elle te fait chier ou qu'elle te fait perdre ton temps? Ouais, de fou. Je sais pas, je trouve que c'est un choix de positionnement et que, bah, ça révèle un peu ce que tu essayes de faire aussi. Ouais. Parce que je sais pas si enfin, si tu considères vraiment que c'est du temps perdu, est-ce que c'est parce que tu essayes de faire du profit avec tout ça, tu sais? Parce que, bah, une interaction, je suis pas sûre que ce soit du temps perdu, en vrai. Ouais, de fou. Ah, faut trouver la bonne nuance, quoi. Parce Ouais. que il y a aussi des gens qui, justement, genre, sont trop gentils dans le sens, ils sont en train d'expliquer 1000 fois à quelqu'un qui Oui. troll premier degré, genre. Donc ouais, Oui, oui, moi, c'était en faut... excluant effectivement, c'était vraiment en excluant ça, mais en étant dans ce truc de, bah, il y a des gens, ils savent pas tout et ils sont bien intentionnés, mais genre vraiment, ils ont pas les infos Ouais. et Bah il faut voilà. bien commencer quelque part, quoi. Ouais, bah oui. Ouais. Bah, du coup, ouais. Let's go! Non, mais je pense qu'on Genre, a donné tous les conseils qu'on pouvait en tant que grand chef de la connaissance, bien sûr. ouais, ne posez pas de questions par pitié. Ouais, parce qu'en fait, si vous connaissez pas, c'est que vous êtes stupide, donc enfin vraiment, faites vos recherches quoi, Google existe, mais bref. En plus, mec, moi je fais genre franchement, j'ai tellement pas envie de faire confiance à Google. Oui, vraiment. En plus, ouais. Tu sais, justement, à nouveau, dans ce truc de des sources, auxquelles tu fais confiance, tu là: «Mais en fait, j'ai envie de poser cette question à toi parce que tu as l'air basé de fou sur le sujet». Genre, Ouais. Ouais, ouais. pas aller chercher et tomber sur des sources cheloues, je sais pas. Généré Mais par IA, bien sûr. après, moi, je pose jamais de questions, j'espère juste que quelqu'un les ait posées dans les commentaires parce que j'ai trop peur, justement. Mais ouais et du coup, ouais, genre, ouais, entraidons-nous, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as dit quoi? Entraidons-nous, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, entrez dans nous. Oh putain, j'ai entendu entrer dans nous. Et j'étais là genre, ah, Non, 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 j'ai pas envie. non, Pitié, non. non, Ok, non. entrez dans nous. Oui, bien sûr. Soyons curieux et gentils et qu'on fasse attention à nous-mêmes et aux autres sur Internet car ça peut être un endroit assez terrifiant quand même. Ouais et je sais pas comment dire, mais influent aussi. Genre ça f on peut vraiment changer plein de choses dans le monde, selon comment on se comporte. Ouais, ouais, ouais.
et c'est vraiment des choix de tous les jours donc ouais, venez, on fait cette révolution-là aussi. Bien dit ça. Billy président. Non, Allez. non, par pitié! Je ne veux être leader de rien. Jamais. Allez, faites des mèmes dans les commentaires. Allez. En vrai, ce serait drôle, j'aimerais trop. Non. Alors, on jette à la poubelle tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Et maintenant, Non, le mais cube non. de la personnalité de Billy. Ça part. Mais non, pas... non, je disais pas par rapport à moi en particulier. Je disais des mèmes du podcast, genre juste ce serait marrant de voir ce que les gens ils en ont retiré ou retenu ou genre, enfin que genre on est une commu assez grosse ou genre investie pour qu'elle crée des trucs en lien avec nous, tu vois, mais pas nous en tant que personne, genre plus genre en tant que univers de on crée des trucs aussi. Oui, ok, j'étais encore sur le Billy président, moi. Du Pardon, coup, oui, non. capte. Ouais, c'est un peu mieux du coup. Bah, faites des mèmes si vous en avez. Et puis, on se retrouve une prochaine fois, quoi. Ouais. Des bisous. Bisous.